Salut les crushers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un cours sur la variance et le bankroll management. Si vous êtes observateur, vous avez reconnu le logo GTO Wizard. C'est très très simple. Ce cours est tiré du cours anglais justement de GTO Wizard. Je vous ai mis le lien. Donc si vous l'avez déjà vu en anglais, ne vous embêtez pas à voir la suite. Mettez un petit like pour me soutenir et vous pouvez aller vaquer à d'autres occupations. Sinon, eh bien, je vous propose d'écouter ce cours qui est vraiment très intéressant puisqu'il va en fait nous aider à comprendre la variance et le bankroll management. Pourquoi je vous dis ça? En fait, le poker, c'est un jeu de petits edges. Donc, on va devoir prendre des risques et savoir le manager, ça va être la clé du succès. Finalement, comprendre la variance aussi va aussi nous permettre de contrôler notre tilt, puisque, eh bien, comprendre que quand on est devant, on ne gagne pas toujours. C'est la base, j'ai un peu envie de vous dire, et que vous pouvez voir que sur 1000 mains, 2000 mains, 3000 mains, 4000 mains, 5000 mains, en fait, vous allez comprendre que ça ne veut rien dire, que le volume est relativement important. Ça marche? Du coup, comment se structure ce cours? C'est très simple, on va parler rapidement du poker, savoir si c'est un jeu de chance ou de talent. On va ensuite comprendre la variance et on va voir comment on peut optimiser notre bankroll management. Je vous propose de commencer du coup avec cette première question. Donc, pour vous, le poker, c'est de la chance ou du talent? Voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, 5 secondes, allez-y, réfléchissez-y un petit moment, un petit instant. Tic-tac, tic-tac, ok. Next. Alors en fait, c'est les deux. Ça va vraiment dépendre du nombre de mains que vous jouez. Si vous jouez peu de mains, ça va être plutôt un jeu de chance. Et oui, malheureusement, je suis désolé de vous le dire, c'est un jeu de chance à court terme, c'est un jeu de talent à long terme. Parce qu'en fait, les petits edges ressortent sur le long terme. Et oui, et oui, oui, oui. Donc en fait, vous avez d'autres exemples où c'est le cas. Il y a le trading, où vous achetez des crypto-monnaies, vous n'êtes pas sûr que ça va forcément monter, vous prenez un risque. Vous investissez dans un business, pareil, vous prenez un risque. Et donc en fait, au poker, c'est pareil. À court terme, c'est un jeu de chance et donc il va falloir optimiser notre risque. Alors, tout d'abord, on va avoir besoin de comprendre la variance. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la variance? Qu'est-ce que c'est que la loi des grands nombres? Comment est-ce qu'on peut utiliser ensuite un calculateur de variance et comprendre derrière les intervalles de confiance? Du coup, la variance, c'est un concept mathématique qui fait référence à une mesure statistique de l'écart entre les nombres dans un ensemble de données. Donc en fait, plus précisément, la variance, ça mesure la distance entre chaque nombre de l'ensemble et la moyenne. Vous pouvez voir ce petit graphe, ce qu'on appelle une gaussienne, où ici vous avez des résultats qui se condensent un peu au milieu et qui vont un peu plus s'étaler sur le côté. Donc ici, on a un certain type de variance. Si la variance est plus élevée, c'est-à-dire que les résultats sont plus dispersés, donc notre cloche, elle va plutôt s'aplatir. Si la variance est faible, notre cloche va plutôt faire un pic. Je ne sais pas si ça vous aide à visualiser, mais vous pouvez imaginer que tout ce qu'il y a dans cette cloche, en fait, ce sont les résultats. Ça marche? Et en fait, au poker, ce qu'on appelle variance, c'est ce qui fait référence à la façon dont nos résultats aussi. Je vais vous montrer un petit exemple. En fait, ici, j'ai fait deux simulations. Donc, on a 100 000 mains simulées avec 5 BB100, mais avec deux écarts types. Donc, deux variances. Enfin, l'écart type, c'est plus ou moins la variance. Donc, ici, j'ai mis un écart type de 50 BB100. Vous pouvez voir que le moins bon résultat se trouve à peu près à moins 1000 BB et le meilleur à plus de 9000 et quelques. Donc, on a finalement un écart entre les résultats de 10 000 BB. Et bien en fait, si je simule sur le même nombre de mains, avec le même win rate, mais avec une variance 4 fois supérieure, et bien voilà, tout simplement, on a ici différentes simulations qui nous montrent que au bout de 100 000 mains, on peut aussi bien perdre 16 000 blindes qu'on peut en gagner plus de 20 000. Donc on arrive quasiment à quelque chose de 30-35 000 BB d'écart. Donc on a une variance beaucoup plus élevée, donc les résultats sont beaucoup plus dispersés. Mais toutefois, il y a une super loi qui s'appelle la loi des grands nombres. Je vais vous illustrer ce que c'est. Vous avez donc en fait un petit jeu que vous connaissez tous, pile ou face. Donc on lance une pièce juste et elle tombe 6 fois dessus de surface. Quelle est pour vous la probabilité que ça retombe sur face au prochain tour? Je vous laisse encore un petit instant, tic-tac, tic-tac. Bon, c'est tout bête, c'est toujours 50%. On s'en fout de l'histoire, les probabilités s'en foutent. Il y a toujours 50%, vous avez toujours une chance sur deux de faire pile ou face. Et donc en fait, on va répéter ça plein de fois, tellement de fois, qu'au final, imaginons qu'on donne une avance de 6 points à face et qu'on relance la pièce 1000 fois, et ben en fait au final on va avoir quelque chose qui va ressembler à 563 fois face et 497 fois pile, puisqu'en fait une fois sur deux ça va faire face, une fois sur deux ça va faire pile.
Et donc, on va venir rejoindre le long terme notre avantage. Et en fait, quand vous jouez au poker, donc imaginons que vous jouez des pots de la même taille. Alors, c'est une supposition qui est totalement fausse, mais juste pour que vous visualisez. Et que vous gagnez, en fait, je sais pas moi, 55% des coups. Ça veut dire que vous allez aussi en perdre 45%. Et donc, ça veut dire qu'à peu près une fois sur deux, alors, pas totalement, hein, vous allez gagner un coup ou le perdre. Et donc, à court terme, en fait, vous pouvez perdre 10 coups d'affilée, vous allez perdre 10 fois le pot, hein, c'est pas grave. Mais sur le long terme, au final, vous allez gagner 55% des coups et vous allez en perdre 45. Et donc, en fait, votre petit edge, il va ressortir ici. Donc, la variance, en fait, elle va être un peu plus condensée à long terme, puisqu'on peut voir ici que au bout de 1000 lancers, on a fait 503 fois face et 497 fois pile. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. On peut faire ça avec un calculateur de variance, pardon. Donc je vous propose de passer sur PrimeDop. Super logiciel d'où on tire, vous avez reconnu aussi les graphiques. Où en fait, donc quand vous arrivez dessus, on va vous proposer de mettre de remplir 4 cases. Alors, votre win rate en BB100, donc le win rate que vous voulez simuler. L'observed win rate in BB100, donc je reviendrai dessus. Donc pour l'instant, on va laisser vide. Ça, c'est pas grave, c'est optionnel, hein, vous voyez que c'est marqué ça. Ensuite, on va mettre la variance, ce qu'on appelle l'écart type. Et du coup, comment est-ce qu'on la définit au poker? En fait, elle se définit en BB100 et elle va dépendre du format que vous jouez. Vous pouvez voir ici que vous avez des exemples d'écart type, ce qu'on appelle standard déviation de variance. Et vous pouvez voir qu'en No Limit Hold'em, en full ring, on est sur quelque chose autour de 60 à 80 BB100. En 6 max, ça va être un peu plus élevé. Et dès qu'on passe sur du PLO, c'est encore plus élevé. Donc nous, on va laisser à 100. Hein. C'est à peu près la stat en cash game. Après, on pourra en discuter, mais 100 c'est très bien. Et puis ensuite, on va mettre le nombre de mains à simuler. Et moi, je vous propose de simuler, 30 000 mains, ce qui est le grind de pas tant que ça de monde, hein, mais quelques mondes quand même. Et vous pouvez voir qu'à 6 BB100, 6 BB100 qui est le win rate où on dit qu'on crush une limite, dans le pire des cas, vous allez perdre 43 buy-in. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais c'est juste énorme. Vous pouvez tellement bad run et faire moins 43 buy-in, comme aussi bien en gagner 64. Hein. Vous renez bien, on en gagne. Bon, ça, c'est les cas extrêmes. Hein. C'est les cas qui sont tout au bout de nos cloches. Et en fait, ce qui est au milieu de la cloche, c'est ce qui va se trouver à peu près ici. Et donc, en moyenne, vous allez gagner quelque chose compris là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, vous avez des chiffres. Et moi, un chiffre que j'aime beaucoup regarder, c'est la probabilité de perdre après le nombre de mains qu'on a mis. Et vous pouvez voir qu'on a quand même 15% de chance d'être break-even ou perdant à la fin du mois, au bout de 30 000 mains, en faisant 6 BB100. Et oui. Par contre, si je fais 300 000 mains, vous pouvez voir que votre avantage, votre edge s'est développé. Et on n'a quasiment plus aucune chance de perdre. Et en fait, je me suis un peu embêté l'autre jour à faire un graphe avec plein de simulations. Je pense que ça va vous intéresser et je vais vous le montrer. C'est la probabilité de finir perdant en fonction de votre volume, mais aussi en fonction de votre win rate. Parce que on pourrait se dire, du coup, il faut faire du volume pour lisser la variance. Sauf que votre variance aussi, en tout cas votre probabilité de down, parce que la variance elle change pas, c'est juste que vous allez pouvoir plus facilement la contrer si vous avez un edge sur votre limite. Comment est-ce que je démontrais ça? C'est simple. Je prends le cas ici tout en haut. Donc vous avez le nombre de mains en abscisse et la probabilité de down en ordonnée. Vous pouvez voir qu'au bout de 500 000 mains, si vous faites du 0,5 BB100, vous avez encore 36% de chance d'être down. C'est normal. Que si vous faites du 10,5 BB100, vous n'avez aucune chance. Donc vous pouvez voir à partir de 2,5 BB100, 3 BB100, on est sur des petits taux à 1 à 2%. Ce qui est assez flagrant, c'est aussi de voir la différence au bout de 50 000 mains, donc 1 mois, 2 mois de grind pour certains, que si vous faites 0,5 BB100, vous avez quasiment encore une fois une chance sur 2 de perdre, que si vous faites du 10,5, vous avez 1% de chance de perdre. Donc bon, le volume aussi, voilà. Il est quand même nécessaire de faire un peu de volume parce qu'on peut voir qu'au bout de 10 000 mains, on a quand même 14% de chance de perdre en faisant du 10,5 BB100. Donc au bout de 10 000 mains, c'est simple, hein, vous pouvez rien conclure sur votre jeu. Vous pouvez rien conclure. On a une idée, mais on peut pas en dire grand-chose. 20 000 mains, ça commence déjà à être un peu plus intéressant. 50 000 mains, beaucoup plus. Et en fonction de votre win rate, toujours. Ok. Et donc c'est là aussi où il y a la fonction très intéressante qui s'appelle Observed Win Rate in BB100. Donc finalement, je sais pas moi, imaginons vous faites du 6 BB100 mais vous avez pour objectif de faire du 10 BB100.
sur 10 000 mains, vous avez 34% de chance de faire du 10 BB100 alors que votre win rate c'est du 6 BB100. Donc vous pouvez voir ensuite si je diminue cet écart, eh ben, il est beaucoup plus probable de faire du 7 BB100 alors que notre win rate c'est du 6 BB100. Puisque effectivement sur 10 000 mains, la variance reste assez forte. Que si on fait ça sur 100 000 mains, c'est un petit peu moins probable puisque vous allez un peu plus vous rapprocher du 6 BB100. Donc c'est ce qu'on peut faire avec cette case. Bon, elle n'est pas hyper intéressante franchement. Moi je vous conseille de ne pas la mettre et juste de vous amuser à faire quelques simulations et à regarder les probabilités de perdre. Ok. Allez, on repasse à notre cours. Donc voilà comment on peut se servir de Prime Dope. Et donc vous l'avez vu hein, avec le graphe, que le volume, mais surtout votre win rate est très très important pour, j'ai envie de vous dire, battre la variance. Alors, je ne vous ai pas parlé d'intervalle de confiance. Donc, l'écart type, c'est le standard deviation, c'est aussi le sigma, c'est le petit O que vous voyez normalement ici. Alors, le O avec la barre. Hein. Donc, elle se calcule en fonction du nombre d'échantillons et de l'écart à la moyenne, au carré. Bref, voilà, je vous épargne la formule mathématique. Et on a une règle très intéressante qui nous dit qu'en fait que 68% des résultats se trouvent à plus ou moins 1 sigma. Sigma, donc c'est la variance, hein, c'est l'écart type. Donc vous pouvez voir sur le graphe ici, donc on a là alors il me semble que c'est mu la lettre grecque qui est la moyenne au milieu. Et ensuite, plus 1 sigma, moins 1 sigma, en fait, vous allez avoir quasiment les 2/3 des résultats là-dedans. Donc l'écart type, en fait, hein, c'est ça hein, qui définit au final la forme de notre cloche, c'est ce que je vous disais au début. Vous avez ensuite du coup 95% des résultats qui se trouvent à plus 2 sigma, moins 2 sigma, et 99% des résultats entre à plus 3 sigma et moins 3 sigma. Et du coup, en fait, pour revenir sur le prime dope, puisque je ne vous ai pas parlé de ça, on a les intervalles de confiance. Et donc, en fait, vous pouvez voir ici qu'à 6 BB100 sur 100 000 mains, on est sûr à 70% que votre win rate se trouve entre 2.84 BB100 et 9,16 BB100. Donc, si vous voyez que vous faites 6 BB100 au bout de 100 000 mains, vous pouvez être sûr que vous êtes gagnant à 70%. Si vous voulez être un peu plus sûr, il va falloir prendre un peu plus large. Donc, à 95% du temps, votre win rate va se trouver entre moins 0,32 BB100, donc vous êtes break-even, ou bien vous êtes un super gagnant qui a juste pas de run. Vous voyez l'idée, hein? Ok. Parfait. Alors, on va continuer le cours. Du coup, ici, à l'intervalle de confiance, voilà, c'est pour vous donner une idée, pour voir à quel point on est sûr ou pas de votre win rate. Et ça dépend tout de suite, en fait, directement de la variance. Donc ça, c'est les quelques chiffres que je vous ai montrés. Je vous propose de faire une mini-pause, puisqu'on va parler de bankroll management. Donc, durant cette mini-pause, je vous invite à liker la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner, parce que je vais continuer à faire ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé les vidéos GTO Wizard, donc si vous voulez pas rater la suite, n'hésitez pas à vous abonner. C'est aussi un moyen de me soutenir, c'est super sympa. Allez, on va passer au bankroll management, trêve de blabla. Enfin non, on va continuer le blabla justement. On va parler de bankroll management, voir pourquoi c'est important. Je vais vous faire un petit guide de bankroll management. On va parler rapidement de stacking, mais aussi de comment optimiser votre montée, et notamment avec la formule de Kelly. Donc qu'est-ce que c'est que le bankroll management? On en entend beaucoup parler au poker, hein, mais au final, on peut en parler dans n'importe quel business. En fait, c'est un terme qui est utilisé pour décrire la gestion de nos fonds pour jouer au poker. Donc en fait, ça va déterminer les enjeux auxquels on peut jouer, tout en limitant nos chances de faire faillite. C'est simple, hein, plus vous prenez de risques, plus vous pouvez avoir un retour sur investissement important, mais plus vous risquez aussi de tout perdre. Et en fait, c'est ce qu'on voit sur ce graphe. Hein. Si vous êtes un peu plus conservatif, vous allez prendre peu de risques, mais vous n'allez pas forcément avoir un gros retour sur investissement. Si vous prenez trop de risques, vous êtes suicidaire. Et aussi, si vous êtes un peu agressif, vous allez prendre un peu plus de risques. Donc l'idée, c'est de savoir quel risque on peut prendre pour battre la variance. Puisque je vous rappelle qu'à court terme, le poker, ça reste un jeu de chance. Bah oui. Donc il faut qu'on arrive à contrer un peu la variance au début. Donc à quel point on peut prendre des risques? Puisque notre but, hein, je vous rappelle aussi bien entendu, c'est augmenter notre bankroll aussi vite que possible sans imploser. Donc, comment est-ce qu'on va placer le curseur de risque? Si on prend trop de risques, on a une très grande certitude de tout perdre, on va jouer scared money, et bien entendu, on risque de faire des plays sous-optimaux qui vont être nécessaires pour préserver notre bankroll. Donc tous les plays un peu high variance, on va les éviter. Par contre, si vous ne prenez pas assez de risques,
et notamment je parle aux joueurs de micro, vous risquez de rester coincé parce que vous allez payer une tonne de rake. Vous allez devoir faire une tonne de volume et au final vous allez avoir une récompense, mais genre niette, très peu de sous au final à gagner. Vous allez être découragé parce que vous avez très peu de récompenses pour un gros effort. Donc il est important de prendre des risques. Mais du coup, à quel point? Parce que derrière aussi, on va parler de montée. Si vous montez plus rapidement les enjeux, en fait, vous allez prendre plus de risques. Donc vous allez avoir besoin de faire moins de volume. Et vous allez payer moins de rake. Bien entendu, parce que le but aussi, c'est de battre ce rake. Attention, beat the rake. Qu'une montée de lente, en fait, on va être un peu plus conservateur. On va devoir payer plus de rake. Et pareil, ça nécessite plus de volume. Mais du coup, on prend moins de risques. Eh bien, en fait, ça va dépendre de ce que vous pouvez supporter. En fait, ça va dépendre de votre style de vie. Alors, vous êtes joueur de poker, donc ne dites pas que vous êtes averse au risque, puisque, en général, joueur de poker, on va être plutôt assez haut, on joue nos sous, on n'hésite pas à partir à tapis de manière générale. Bon, il y en a qui bluffent plus que d'autres, il y en a qui valuent aussi mieux que d'autres, mais bref, on est quand même relativement dans un profil de risque assez élevé. Mais bien entendu, est-ce que le poker, c'est votre seule source de revenus ? Est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? Est-ce que vous pouvez vous permettre de tout perdre? Est-ce que pour vous, il est important de monter vite de limite? Ou est-ce que vous voulez juste vous faire un petit billet? Eh bien, ça va définir votre profil de risque. Est-ce qu'on va prendre plus de risques de broke ou on va en prendre un petit peu moins? Pourquoi je vous parle de tout ça? En fait, on a un super calculateur de risque de banqueroute, donc qui s'appelle How Big Should Your Poker Bankroll Be? Alors, pardon, c'est pas ça, c'est ici. C'est simple, on va rentrer notre win rate, savoir justement à peu près quel risque, savoir finalement l'edge qu'on a sur notre field. Donc imaginons qu'on fasse du 6 BB100, avec un écart type toujours à 100 BB100, on fait du no limit 6 max, on va même mettre un peu plus haut si vous voulez. Et nous, disons, allez, on est un peu chaud, on veut risquer 10% de perte. C'est-à-dire qu'on est prêt à perdre une fois sur 10, ce qui est quand même énorme. Vous connaissez bien, vous savez ce que c'est que de perdre les 90-10, vous en tant que joueur de poker. Eh bien, ce site va me recommander de jouer avec 23 buy-in. Avec 23 buy-in, alors que je crush ma limite. Je joue à 6 BB100, bon, la variance elle est à 110, donc elle est un peu élevée. Je prends des risques, voilà, eh bien, je prends 23 buy-in. Bon, normalement, c'est de 2300 BB que vous voyez, j'arrondis tout simplement à 23 buy-in. Si vous voulez prendre plus de risques, eh bien, vous jouez à 7 buy-in. Vous voyez l'idée, vous prenez moins de risques, on va jouer à 30 buy-in, 39 buy-in, 46 buy-in. Ces chiffres vous disent quelque chose, non? Ben oui, puisqu'en fait, dans le guide du bankroll management, pour le genre de cash, on recommande très souvent un buy-in entre 35 et 65. Très souvent, on retrouve le chiffre 50, notamment en micro-limite, mais on peut descendre plus bas. Donc, par contre, ne risquez jamais plus de 5% de votre roll. Très important quand même. On va pas prendre plus de 5% de risque de perdre notre roll, ça serait dommage. Pour les jours de tournoi, eh bien, on va prendre plus large puisque l'écart type est encore plus élevé et on va justement du coup risquer encore un peu moins notre roll. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à des buy-in entre 75 et 125 en fonction de votre win rate. Vous pouvez voir aussi donc le lien des risques qu'on peut prendre en fonction de notre win rate. Vous avez une autre moyen de gérer votre risque, c'est ce qu'on appelle le stacking. En fait, vous allez juste vendre une partie de l'action. En fait, vous allez avoir un parieur qui va prendre une part du risque, puisqu'il va vous donner en gros une partie de sa bankroll pour que vous jouiez, mais derrière, ce que vous gagnez, vous allez devoir lui en renverser une partie. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe. Nombreux d'entre vous êtes au courant. Ça peut être entre nous, les individus, ça peut être aux écuries, et bien entendu d'institutions plus importantes. Je ne parlerai pas des cartels et des deals levés. Bref. Bon, je vous ai parlé d'une formule en intro, n'est-ce pas? Eh bien, on va la voir tout de suite, c'est la formule de Kelly. Alors, nous appelle ça le critère de Kelly, mais c'est moi qui ai fait une mauvaise traduction, c'est la formule de Kelly, qui nous indique quelle partie de notre bankroll on devrait risquer. Donc tout ça, ça va dépendre des cotes d'un pari, puisque c'est une formule un peu plus générale, de quel avantage on a. Bref, je vous épargne tout ça. Voilà la formule pour ceux que ça intéresse. Moi, je vous propose tout de suite de passer à la formule pour le cash game. Donc en fait, le montant qu'on va risquer dépend de notre win rate et de notre variance. Donc c'est une super formule qu'on peut utiliser. Et donc en fait, vous avez un fichier qui est ce fichier. Alors je vais vous mettre le lien, quand vous l'ouvrez, faites fichier, créer une copie, comme ça vous pourrez jouer avec. Donc imaginons que je joue en NL10, que je fais du 6 BB100 avec un écart type à 100 BB100, puisque je joue en no limit hold'em 6 max. Donc mon win rate, il est de 1 BB100, enfin on gagne 1 euro ou 1 dollar toutes les 100 mains. Et donc la prochaine limite, c'est de la NL25. Eh bien, supposons que je vais jouer à NL25,
mais que j'imagine que je vais faire du 2 BB100 avec une standard déviation que je vais laisser à 100. Hein, je vais peut-être prendre moins de risques, bref, on va laisser la variance. Eh bien, par exemple, ici, tant que j'ai pas augmenté mon win rate en 25 et que je fais pas du 3 BB100, eh bien, il me recommande de ne pas aller jouer plus haut, puisqu'en fait, mon win rate, il est meilleur en 10, et du coup, je vais moins swing, ça va être un grain plus agréable. Ici, en fait, si je prends un win rate à 3 BB100 par contre, donc je vais avoir, vous allez voir le même gain horaire. Donc je vais pouvoir aller jouer plus haut parce que mon but c'est quand même d'aller jouer plus haut. Et bien en fait tout simplement il me conseille de monter lorsque ma bankroll elle sera supérieure à 1751 $. Je vous conseille de prendre un peu plus large parce que la formule est quand même assez énervée. Donc par exemple ce qu'on peut faire c'est peut-être prendre une variance un peu plus élevée. Voilà. Et donc, avec une variance plus élevée, on est obligé de prendre plus large. C'est logique. Donc ici, on est obligé de prendre 2118 $. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de monter jusqu'à peut-être 2200, 2300 $, et de garder du coup le delta, donc de 100 ou 200 $, pour faire votre shot. En fait, faire des shots à 4 ou 5 buy-in et en faire plusieurs. Je suis beaucoup plus partisan du shot rapide que du shot long. Tout simplement parce que c'est plus simple de redescendre à sa limite et de regrainer une bankroll pour retenter sa chance que si ça passe pas, quand vous faites un shot long, c'est compliqué mentalement, quoi. Vous dites que j'ai pas réussi, il va falloir tout regrainer à la limite en dessous, vous êtes découragé, démotivé, bref, ça va pas. Voilà, shot rapide, on se plante, c'est pas grave, on regraine en dessous et on repasse au-dessus. Voilà pour la formule de Kelly. Donc je suis allé assez vite dessus. C'est une façon de faire. Je vous mettrai comme d'habitude, de toute façon, les liens en description. Et du coup, la conclusion, c'est très simple. Qu'est-ce que vous retenez de ce cours? C'est moi, je vous laisse processer en fait, j'ai fait exprès. En fait, la variance, il est important de la comprendre pour réussir à long terme. Le poker, ça reste un jeu de petits edges, hein. Donc, vous avez vu qu'il faut qu'on joue à long terme pour battre la variance. Il faut aussi savoir que chaque joueur de poker sérieux doit apprendre à utiliser un calculateur de variance. C'est très important, vous pouvez voir avec l'intervalle de confiance, bref, que du coup, au bout de 10 000 mains, 20 000 mains, 30 000 mains, vous n'êtes pas sûr en fait de votre win rate, hein. Vous avez encore des fortes probabilités de perdre. Donc maîtrisez aussi votre risque pour justement contrer cette variance sur le court terme est la clé du succès. Et c'est pour ça que vous avez une ligne optimale entre le risque conservateur et le risque agressif pour montrer votre bankroll. La super formule de Kelly. Voilà, je vous laisse faire vos essais. Ce sera tout pour ce cours. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, écoutez, on va se retrouver je ne sais pas quand pour un prochain cours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. S'il y a des choses qui sont un peu plus floues, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à aller regarder le cours en anglais si vous maîtrisez l'anglais. Et puis, sur ce, moi, je vous souhaite un gros good luck au table. Je reste à votre disposition et on se dit à très bientôt. Ciao!